Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il lui répondit, du baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé des baptêmes de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait auprès de lui, c'est-à-dire en Jésus. Si ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vient sur lui. Il parlait en langue et a prophétisé. Que Dieu ajoute la bénédiction de sa parole. Maintenant, notre prédication intitulée qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je pense qu'aujourd'hui, on va finir avec le Saint-Esprit. C'est un enseignement qui a aidé, qui a sauvé même les gens. C'est l'enseignement qui a donné la maturité aux enfants de Dieu. C'est l'enseignement que les enfants de Dieu, ils ont compris quelque chose. Alléluia. Nous avions parlé à propos du Saint-Esprit. Et nous avions dit par après avoir le Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit être grandi dans un homme. Comment le Saint-Esprit peut grandir? Que dit la parole du Seigneur? La parole dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend n'est pas l'information de la radio. Ce qu'on attend n'est pas de publicité de télévision. Ce qu'on attend n'est pas la parole de quelqu'un. Mais la foi vient de ce qu'on attend de la parole de Dieu. Alléluia. Applaudissez très fort et fort. La foi vient de ce qu'on entend de la parole. Je dis, nous avons dit, quand vous mangez la parole, c'est ce qui fait que le Saint-Esprit grandit. Le Saint-Esprit entre comme les boutons. Il grandit pendant que vous écoutez la parole. À ce moment-là, il commence à lever la médecine. Il commence à lever la honte, ce qui fait que tu ne passes pas pour témoigner pour Christ. Quand vous laissez le Saint-Esprit, maintenant tu auras l'autorité de passer pour témoigner Jésus. Il est devenu le témoignage du Seigneur Jésus-Christ vivant. Quand vous avez aussi la peur, parce que le Saint-Esprit n'était pas entré, mais quand le Saint-Esprit est entré à toi, il n'aura pas la peur. Car la peur, c'est l'incrédulité. Le Saint-Esprit ne craint pas. C'est lui-là le maître des cieux et de la terre. C'est lui-là qui a créé même le diable. Il ne craindra aucune personne. Quelqu'un qui a la crainte en lui, cela montre qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit, la peur va être volée. Alléluia, il prend ses ailes et il s'envole. Ce qu'il va rester, c'est la foi ferme. Alléluia. Nous avions dit encore, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus te donne un carnet de chèques blanches signé en bas, avec le nom du Seigneur Jésus. Je dis de toute la promesse rédemptrice. Donc, toute la bénédiction rédemptrice
est devenu des vôtres. Après avoir reçu le Saint-Esprit, tu as l'autorité de demander la bénédiction. Parce que tu as la clé de passe-partout. La clé de passe-partout là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Les autres seront donnés par les signes. C'est-à-dire, quand vous recevez le Saint-Esprit, ce qu'il va rester, c'est la bénédiction, c'est la guérison, c'est le mariage, c'est la paix, c'est la bonne santé, c'est la vie. Alléluia. C'est très fort. Il y aura aucune chose peut te mettre en difficulté. Maintenant, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu as l'autorité, le pouvoir de dire le diable hors de toi de là. Et le diable va t'obéir immédiatement. Parce qu'il ne te voit pas. Il voit que le Créateur qui est en toi, il te dégage. Alléluia. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, il est un homme invisible. C'est-à-dire, en même temps, il est ici, en même temps, il est là-bas. Voyez-vous cela? Il vit dans le monde physique. Par contre, aussi, il vit dans le monde invisible. C'est-à-dire, son corps est sur la terre. Son âme est déjà entrée au ciel dans la 6e dimension. À ce moment-là, il sera un drôle de personnage. Alléluia. Applaudissez très fort. Maintenant, la Bible dit, nous lisons dans Néhémie. Nous lisons Néhémie. Néhémie chapitre 8, verset 5. Lisons. Esdras ouvrit le livre à la vie de tous les peuples. Car il était élevé au-dessus de tous les peuples. Et lorsqu'il y ouvert, tous les peuples se tiennent en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et le peuple répondit en levant les mains. Amen. 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 Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Alléluia. Qu'est-ce que signifie cela? Pendant qu'un homme il est baptisé du Saint-Esprit, Frère Branham dit, le Saint-Esprit qui est en lui, c'est l'économie. Va reconnaître la parole qui est en train de sortir. Ça, c'est les véritables paroles. Ça, c'est la fausseté. Ça, c'est la vraie parole. Il faut que le Saint-Esprit réponde à la parole. Amen. Pendant que le prophète est ennemi, alléluia. Et après le prophète Esdras, il a ouvert le livre. Il a pris le livre de l'Éternel qui est la Bible. Il lit devant tous les hommes. Avant qu'il lit la parole, tous les peuples de Dieu restaient à leur place. Quand vous recevez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va obéir à la parole 100%. Si le Saint-Esprit n'obéit pas à la parole de Dieu, cela montre qu'il n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va reconnaître sa parole.